Bonjour à tous, ici Antichamp, et aujourd'hui on se retrouve sur Solar Nations 2, où on joue toujours la ligue de minage d'IO. Et cet épisode, nous allons conquérir toute la Lune, l'autre celle de Jupiter. Bah toi t'as pas d'extraction de ressources, on va remédier à ça bien vite. Alors mon ami, raffinerie d'acier bien sûr, et ferme hydroponique, ça fera pas de mal. Voilà, ça va gagner encore plus d'argent. Alors, mon ami. Attends, quoi? T'as moins 1? Je préfère économiser. Parce que là, j'ai des grands projets pour cette région. Sinon, on a approché 4 millions de personnes. Ça va, 78% d'IO. Ça veut dire au moins que la culture tient le coup. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive à assimiler assez de personnes à notre culture pour pas qu'on finisse complètement minoritaire. Ce qui serait du coup compliqué pour avancer ces petits bonus bien juicy. Et en parlant de trucs juicy, réacteur nucléaire, raffinerie d'acier. Oh, c'est que maintenant il faut que j'envoie des colons là aussi. Bientôt, je pense qu'on se fera assez d'argent pour lancer même 2 colonies en même temps. Et mine de rien, à ce stade, la plus grande partie de l'hémisphère nord de Yo est à nous. Bon, par contre, l'hémisphère sud, c'est pas encore ça. Tac, tac. On s'en fout, oui, je suis un petit peu en dette. Qui c'est que je vois là? Mais c'est Callisto. Callisto, comment ça va? Bah, ils sont toujours chill. Tax base. Alors que là, le droit de porter des putains d'armes, oh yeah. Mine de rien, on va prendre ça. Raffinerie d'acier. Oh. Quelqu'un est mort. C'était le ministre de la Défense. Oh! Maquet, t'es bonne, toi! Ah ouais, t'es très bonne! Là, à ce stade, je peux carrément me permettre de faire 2 colonies en même temps. Oh, et en plus, t'as raffinerie d'acier. Elle va être bien juicy. Ah, d'envie-moi. Vous verrez ça. Ça va beaucoup augmenter très vite. Et on a dépassé les 5 millions de personnes. Tac, tac. Et là, vous voyez tous ces dépôts, bien lourds. Eh bien, ils vont servir. Ils vont servir. Ne vous en faites pas. Joli. On va coloniser ces 2 endroits. Hop. Et toi aussi bientôt, t'en fais pas. Je pense que j'en ai loupé une, mais c'est pas grave. Et vous voyez ce gros patch? C'est le seul truc que j'ai pas encore colonisé. Oh, quant à toi, je vais te coloniser très vite, tiens. Un truc que je vous ai pas montré. Par exemple les robots. J'aime pas vraiment le truc robophile. Ok. Ça, c'est bien les robots. Mais les robots. Prospérisme. C'est cool. Plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et hop là! Plus 10% de capacité industrielle. On prend. On quitte. Il n'y a que ça qu'on colonise. C'est une honte qu'on colonise que ça. Hop. À ce stade, je tâte même à commencer à coloniser. Oh 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 oh. Ah, je suis bien heureux de voir autant de fer. On peut faire ça. C'est vrai que j'automatise les level up, mais si je pouvais faire en sorte qu'il level up des trucs que je trouve intéressants, je serais pas contre. Oh purée. Toi c'est du 13 et toi c'est du 14, donc on va y aller vite. Toi on te colonise toi aussi, hein. Par contre à ce stade on a un déficit de manpower. On va un peu se calmer, d'accord, sur la colonisation. On va faire qu'une seule colonie à la fois si vous voulez. Mais au moins ça nous permettra d'investir dans d'autres choses que des raffineries d'acier et dans la colonisation.
ressources. Métaux lourds. Toi, t'en as 4. Toi, t'en as 7. Vous deux, vous avez plein de métaux lourds. Or, métaux lourds, ça augmente la manufacture. Donc, si je construis ceci, ça va nous donner cette nouvelle capacité, qui est du coup la capacité de manufacture. Et ça va être cool. Là, déjà, on a colonisé quasiment tout Io. Et à ce stade, il reste plus que 1, 2, 3, 4 régions que j'ai pas encore colonisées. Lithium. On aime bien le lithium. Qui n'aime pas le lithium? Qui se dénonce? Ah, manufacture. Ouais, développement plus 40%, ce qui est bien. Yeah, développement plus 5%, et en plus, income des ressources, c'est bien. Parce que, à part la capacité industrielle, tout ce qu'on se fait, c'est les ressources. Si les ressources augmentent, je suis un homme comblé. Tac. Électronique. C'est cool l'électronique. Ça sera encore plus cool là où il y en a le plus. Tiens, là et là. Et voilà. Les robots. Ah bon, les robots, il n'y a pas vraiment de meilleur endroit. Un truc pour faire de l'IA. Mais... non. Et génétique. Matériaux génétique. Ça peut être utile parce que bon, on est quand même dans un environnement où il y a plein de radiation. Donc si on construit une usine de matériaux génétiques, eh bien on va pas construire tout de suite de usine de matériaux génétiques parce qu'on n'a pas assez de thunes. Pendant ce temps, toi, hop, terre d'opportunité. Allez, classe moyenne si vous voulez. Allez. Ceci est le seul territoire qu'on n'est pas en train de coloniser et qu'on n'a pas encore colonisé. Les réseaux neuronaux, ça pourra servir. Allez, construisons-en dans la capitale. Des habitations spatiales. Maintenant, on peut se le permettre. On peut augmenter l'habitabilité. On peut donner un toit à ces gens, en fait. Ça peut être une légère bonne idée. Et on approche les 10 millions de personnes. Ah, les réseaux neuronaux. Hop. Le rat. Discret, prudent, intelligent. Enfin, moyen, intelligent. Et surtout, très proche du globe. Je vais juste construire des maisons partout. Les gens seront heureux. Des fermes hydroponiques. Les gens seront heureux. Mais bref. Maintenant que la dernière frontière est atteinte, je peux officiellement dire que nous avons toute la lune d'Io. Tout ça, c'est à moi. Ce qui veut dire que nous serons capables d'entraîner ceci. Un autre truc que j'avais complètement oublié, mais c'est qu'il va me falloir ceci. Ce sera une très très bonne idée. Tata. Hey, that's pretty good. Mais bref, maintenant que vous voyez que on a du soldat, voyons voir ce qui se passe du côté d'Europe. Bah, il se passe toujours pas grand chose. Il semblerait que vraiment le plus petit, c'est le royaume d'Europe. Alors mon cher ami, royaume d'Europe, si je te déclare la guerre, ennemi probable, seulement le royaume d'Europe. Ce qui sera cool. Ce qui veut surtout dire que ceci sera notre cible. Ceux-ci seront nos premiers pieds-à-terre au prochain épisode, lorsqu'on partira à l'assaut du reste du système jovien. Ça y est, on a une flotte spatiale. Tac, forteresse flottante. Zone supérieure. Tank supérieur. Canon laser. Moteur à fusion froide. Tourelle supérieure. Mais je veux aussi qu'on soit un tank parce que c'est classe ces tanks. Culture interplanétaire. Nous arrivons donc le 1er janvier 2250. Qu'avons-nous fait en 50 ans? Nous avons colonisé Tokyo. Nous avons fabriqué une économie rutilante. Nous avons quadruplé notre population. Et nous avons mis en place aussi des plans pour commencer à voir ailleurs. Et en parlant de voir ailleurs, voyons voir qui sont les grandes puissances du système jovien. Ah,
apparemment, on est des unités qui sont déployées. On est un peu plus puissant que Ganymède. Sur Io, nous sommes 12 millions de fantastiques Io. Sur Europe, il y a 28 millions de personnes. Chaque pays n'a qu'une portion de ces 28 millions. Ganymède, par contre, est 16 millions. Ensuite, les corporations de Ganymède n'ont pas l'air de faire grand chose. Et Callisto, bon, ils sont toujours aussi tranquilles. 5 millions de personnes. Donc nous gagnons 81 000 Tunas. Bon, 40 000 est toujours de la capacité industrielle, mais bon. Ensuite, on est une puissance régionale. On est numéro 10. On est numéro 10 mondial du système solaire. Voyons donc voir comment ça va au niveau du prestige. On est donc numéro 10. On est devant les colonies unies qui ont quand même 110 millions de personnes. Et on est juste derrière le protectorat cynique. Protectorat cynique qui a la moitié de Mars. Je me dis que nous sommes en vérité la 10e puissance solaire. 10e puissance solaire. Derrière le protectorat cynique, donc sur Mars, le Maghreb, les Philippines, la zone économique européenne, l'Indonésie, la Russie, le Brésil, le dominat américain et l'Asie du Sud. Mais bon, je ne dézoome quasiment jamais, donc on ne voit jamais ce drôle de cercle vert. Mais il faut que je vous explique ce que c'est. Le cercle vert représente tout simplement notre portée. Alors qu'il est, on n'est pas capable d'aller au-delà de Jupiter. On n'a pas les moyens technologiques d'aller au-delà de Jupiter. Donc en vrai, ça nous intéresse pas. Ça nous intéresse pas ce qu'il y a dans le système solaire interne. Et sur Saturne aussi. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment que le système jovien. Et voyons voir justement dans le système jovien. Donc sur Io, ça m'aurait largement étonné qu'il y ait quelqu'un d'autre que moi. Ensuite, Europe. Europe, il n'y a que des puissances mineures. On devrait leur rouler assez facilement dessus. Ganymède, les corporations de Ganymède. Apparemment, c'est un peu plus costaud, mais on devrait pouvoir s'en sortir. Et c'est bien apparemment le royaume d'Europe, le plus petit et le plus faible. Toujours est-il que toutes les bonnes choses ont une fin. Et sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas de vous abonner et de mettre un like. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite, voire possiblement la fin de cette aventure. Sur ce, à plus!